Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler parentalité. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait des vidéos à ce sujet. Et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un petit sujet bien particulier pour vous donner des petites astuces parce que je pense que ça concerne quand même beaucoup de parents. Il s'agit de l'enfant qui dessine sur les murs. Oui, alors moi j'ai pas trop rencontré cette situation, je crois que ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y a plein de parents qui rencontrent cette situation. Et c'est très pénible parce qu'on n'a pas envie que son enfant dessine sur les murs, on veut que les murs restent propres, on n'a pas envie de devoir les repeindre ou refaire la tapisserie si avec le produit qu'on utilise pour effacer les traces, on abîme ce qui a été fait avant, surtout si on est locataire et que du coup le logement n'est pas à nous et qu'on a payé une caution. Donc bref, ça peut vraiment se révéler très problématique si l'enfant en fait une habitude. Et du coup, je voulais vous donner quelques petits conseils pour arriver à faire passer cette habitude à votre enfant. Et donc on va commencer sans plus tarder. Donc déjà un petit conseil quand même assez global, assez général que je pourrais vous donner, c'est de ne pas punir parce que c'est pas vraiment bienveillant et surtout c'est très dommage parce qu'on peut faire sans la punition. La punition elle va surtout amener de la rancœur, l'enfant va être fâché, il va se sentir humilié, il risque de vous en vouloir plus qu'autre chose et au final c'est pas la punition qui va lui apprendre en fait à arrêter un comportement qui n'est pas acceptable pour vous. Enfin, moi je trouve ça vraiment trop dommage de recourir à la punition et souvent ça sert vraiment à rien. Et deuxième conseil un peu plus général, du coup au lieu de punir, à chaque fois que c'est possible, on va demander à l'enfant plutôt de réparer son erreur. Donc là, réparer son erreur dans ce cas précis, ce sera tout simplement nettoyer le mur. Alors selon l'âge de l'enfant, ça va être plus ou moins bien fait. Selon ce qu'il a utilisé, ça peut être difficile de faire partir la trace, donc il est possible qu'il n'y arrive pas, mais c'est pas très grave. L'idée c'est vraiment de lui expliquer que il a fait une erreur, mais il peut la réparer. Il y a des solutions, donc voilà, il va nettoyer ou au moins vous aider à nettoyer, en tout cas participer au nettoyage de sa bêtise. Pour moi c'est vraiment hyper important et surtout c'est beaucoup mieux que la punition, c'est beaucoup plus constructif que de mettre une punition. Alors si votre enfant aime dessiner sur les murs, ça va être très important de lui expliquer que vous ne pouvez pas accepter ça, de lui expliquer pourquoi vous n'acceptez pas ça et quelle est l'alternative, qu'est-ce qu'il peut faire plutôt que de dessiner sur le mur. Et donc tout simplement lui expliquer que on dessine sur une feuille et qu'il peut dessiner sur la feuille et non sur le mur. Donc une petite astuce pour que ça rentre bien et qu'il soit plus enclin à respecter cette consigne, il va falloir que vous lui mettiez toujours à disposition des feuilles de papier et des crayons ou des feutres. Vous pouvez aussi lui dire, quand tu as besoin de dessiner, appelle-moi pour te donner une feuille, mais je trouve que c'est encore plus simple en fait de lui laisser toujours une feuille à disposition parce que parfois l'enfant, il a envie de dessiner, il sait qu'il doit dessiner sur une feuille, mais là tout de suite la feuille n'est pas là et des fois il va pas penser à vous demander de lui en donner une. Des fois il est tellement pressé, il est tellement dans son truc qu'il va juste chercher, il va regarder la pièce comme ça, puis il va chercher le premier endroit blanc pour dessiner et ça va être le mur. Des fois c'est aussi simple que ça en fait dans leur tête, donc ça va être important que nous en tant qu'adultes on pense à anticiper et du coup à proposer à l'enfant d'avoir toujours une feuille et des crayons ou des feutres à portée de main. Normalement déjà rien qu'avec ça devrait beaucoup mieux se passer. Mais si votre enfant aime vraiment trop dessiner sur les murs, si c'est vraiment compliqué de le faire arrêter, même avec ces astuces là, il y a plein de petites combines qu'on peut trouver qui peuvent être super sympas pour aider l'enfant et pour trouver des solutions gagnant-gagnant. Donc si votre enfant aime vraiment dessiner sur les murs, c'est peut-être parce qu'il aime avoir un grand support, c'est peut-être parce qu'il aime être debout pour dessiner. Donc on peut peut-être lui proposer différentes petites astuces. Donc on peut lui proposer un tableau, donc vous savez les tableaux qui sont un peu sur chevalet. Moi je sais que j'avais ça pour ma fille, donc quand j'habitais encore avec son papa. On avait un petit tableau en fait qui était posé sur une enceinte, du coup qui était à sa hauteur et sur lequel elle pouvait dessiner debout avec des craies. Et du coup c'est peut-être pour ça qu'elle n'a jamais dessiné sur les murs, je sais pas. En tout cas, ça peut être super sympa de proposer ça à l'enfant. Donc ça peut être, comme je disais, un tableau sur chevalet. Ça peut être tout simplement de scotcher ou de fixer au mur avec de la pâte à fixe ou peu importe quoi, une très grande feuille de papier. Ça peut être d'acheter justement un chevalet avec une feuille de papier à tendre dessus. Ça peut être aussi d'acheter de la peinture ardoise et de définir un endroit du mur de la chambre de l'enfant ou d'un autre mur de la maison sur lequel on va donc peindre et sur lequel l'enfant pourra ensuite dessiner avec l'ardoise. Et d'ailleurs ça peut être une activité super sympa à faire avec l'enfant pour le responsabiliser, pour faire en sorte qu'il respecte mieux votre consigne.
ça peut être super sympa d'aller acheter la peinture avec lui, d'installer le scotch à l'endroit que vous avez défini et de lui dire voilà, tu vois, on va peindre à l'intérieur des traits. On va peindre et après quand ce sera sec, tu pourras dessiner à cet endroit, mais uniquement à cet endroit. Ça peut être vraiment une super solution gagnant-gagnant parce que comme ça, vous savez que votre enfant ne dessinera plus sur les murs, en tout cas ceux qui vous dérangent, mais lui, à la fois, il aura le droit de dessiner sur le mur, de faire ce qu'il aime. Simplement, on a posé un cadre, on a posé des règles et il sait que ce sera uniquement à cet endroit-là. Donc ça peut être vraiment une super astuce. Enfin, moi, je trouve ça hyper sympa. C'est un truc que j'aurais bien aimé faire, même si bon, au final, j'ai jamais rencontré ce problème-là. Voilà, quoi d'autre? C'est à peu près tout. Et sinon, une autre astuce qui est sympa, alors on dérive un tout petit peu parce que du coup, ça va pas permettre à l'enfant de dessiner vraiment sur le mur. Mais en fait, si ce que votre enfant aime, c'est juste d'être debout pour dessiner et d'avoir un espace beaucoup plus grand qu'une feuille pour dessiner, vous pouvez acheter des feutres pour vitres, pardon. Donc moi j'avais trouvé ça chez Action, je crois que j'avais payé 3,99 la petite boîte et dedans il y en avait 5. Je les ai toujours d'ailleurs. Et c'est hyper sympa parce que ce sont des feutres spéciaux pour dessiner sur les vitres. Et du coup votre enfant, si vous avez des baies vitrées par exemple, il va pouvoir dessiner dessus et ça part très très bien avec un chiffon et du vinaigre blanc, vraiment ça part super bien, il n'y a même pas besoin de frotter. En plus votre enfant va pouvoir nettoyer ça tout seul. Si vous lui mettez à disposition un petit spray de vinaigre blanc et un petit chiffon, il va pouvoir être vraiment responsable du début à la fin de son activité et du coup ça peut être hyper sympa, lui ça le responsabilise. L'enfant, ça va lui faire extrêmement plaisir que vous ayez pris en compte son besoin, son envie en fait de dessiner sur les murs, plutôt que d'être uniquement dans la répression à dire non, moi je ne veux pas que tu fasses ça, tu ne le fais pas, c'est moi qui commande, nanana. Au moins il voit que vous prenez en compte son envie et que vous cherchez une solution pour faire respecter votre envie à vous, parce que la bienveillance c'est pas l'enfant roi fait tout ce qu'il veut, c'est on respecte les besoins de chacun, on essaie de se mettre entre guillemets sur un pied d'égalité au niveau des règles de vie. Voilà, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie et que chacun soit respecté dans ses besoins et dans ses envies. Et du coup, voilà, là, votre enfant voit que vous le respectez dans son besoin, dans son envie, mais qu'à la fois, vous faites appliquer votre règle et que du coup, tout le monde est content. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour les astuces que je voulais vous donner concernant ce petit problème-là. Si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça peut vraiment aider plein de gens. Et si jamais vous testez ces astuces et que ça fonctionne, n'hésitez pas à me dire parce que je serais trop contente d'avoir pu aider. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je partage beaucoup autour de la parentalité, donc la parentalité positive et bienveillante, des activités pour enfants, notamment sur le thème de la pédagogie Montessori. Je partage aussi sur l'écologie, sur le minimalisme, sur la vie de maman, la vie de femme. Enfin voilà, plein de sujets comme ça, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!